C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager au sujet de la grâce surabondante de notre Dieu. Et pour commencer, on va lire un passage que Paul a écrit à Timothée. Dans 1 Timothée 1, 12 à 14, Paul il dit ici, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Et je vais lire le même passage, les mêmes versets, mais dans la parole vivante. Je trouve que ces versets-là sont tellement inspirants. Alors ici, dans Parole vivante, ça dit « Combien je suis reconnaissant à Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ça, chacun de nous, on devrait tellement dire ces paroles-là. « Combien je suis reconnaissant à Jésus-Christ, mon Seigneur, de ce qu'il ait daigné m'accorder sa confiance et m'ait rendu capable d'accomplir cette tâche. En dépit de mon passé, on a tous un passé. Il m'a appelé à son service et m'a donné les forces nécessaires pour l'accomplir. » Ça, c'est mon Dieu. Moi qui, autrefois, et tu peux te mettre là à la place, moi qui, autrefois, avait blasphémé son nom. C'est peut-être ton cas, peut-être que non. Persécuté ses disciples, peut-être pas dans la même façon que Paul, mais attaquer son Église. Et oui, peut-être qu'autrefois, il y en a parmi nous qui avons attaqué l'Église de Jésus-Christ en parole, peut-être pas en action, mais en parole. Mais Paul ici, il dit, « Moi qui autrefois avait blasphémé son nom, persécuté ses disciples, attaqué son Église, j'ai fait l'expérience de sa miséricorde, parce que j'étais sincère. J'agissais par ignorance, n'ayant pas encore la foi. » Verset 14. « Alors, la grâce de notre Seigneur a inondé ma vie. Elle s'est manifestée à moi avec une surabondance extraordinaire, m'éveillant cette foi et à cet amour qui naissent de la communion avec Jésus-Christ. » Je trouve qu'il y a tellement d'espoir dans ces versets-là. Et on connaît probablement tous, on connaît l'histoire de Saul de Tarse. Comme il se décrit ici, blasphémateur, persécuteur, un homme violent qui attaquait l'Église de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il se préparait à faire avant d'être touché par la grâce surabondante de Dieu. Dans Acte 9, ça dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Alors, c'est ce qu'il se préparait à faire. Ça dit, il respirait la menace et le meurtre. C'est quand même grave. Mais, comme une expression qu'on entend des fois, Dieu l'attendait dans le détour. Et Acte 9, 3 à 6, ça dit, « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, sûr de lui, avec les lettres qu'il avait obtenues pour aller trouver des hommes et des femmes qui étaient convertis à Jésus-Christ, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors on voit ici dans la vie de Paul, comment il était, comment avant de connaître Jésus-Christ, quelle sorte d'homme il était. Mais quand ça dit, le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ce que ça nous dit dans Romains 5, 20, 21. Ça dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Paul, ici, je trouve, est un exemple vraiment, je peux dire parfait, si je peux employer ce mot-là. Paul est un exemple parfait que là où le péché abonde, Paul était un persécuteur des chrétiens, un blasphémateur, un homme violent. Il n'était pas en train de chercher Dieu, bien au contraire. Mais là où le péché a abondé dans la vie de Paul, la grâce surabondante de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Là où le péché s'est multiplié, là où le péché a augmenté, comme c'est le cas dans le monde aujourd'hui, comme c'est le cas partout autour de nous aujourd'hui, le péché abonde. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire qu'elle a abondé au-delà de la mesure. Elle a abondé énormément. Elle a débordé la grâce de Dieu. Et Paul était, qu'est-ce qu'il était avant? Il était un blasphémateur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un apôtre. Il est devenu au service. Il s'est mis au service de son Seigneur. Et il rend grâce à Dieu que Dieu l'a établi dans le ministère. Un apôtre, il a fondé plusieurs églises, il a prêché la parole, il a affermi les chrétiens, il a été un mentor pour Timothée et entre autres choses. Mais comment est-ce que cette transformation-là s'est faite? Mais elle s'est faite par la miséricorde. Il dit, j'ai obtenu miséricorde par la grâce de notre Seigneur, avec la foi et la charité. Puis maintenant, qu'est-ce que Paul fait? Il dit, je rends grâce. Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis, peut-être que tu n'étais pas comme Paul, comme je dis. Tu n'étais peut-être pas un persécuteur dans le même sens que Paul. Mais peut-être que tu étais un blasphémateur, blasphémer le nom de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs façons d'attaquer l'Église. Et peut-être que c'est ton cas, mais peut-être que non. Mais peu importe, ce message est tellement rempli d'espoir, tellement rempli d'espérance. Parce que peu importe ce que j'ai fait dans mon passé, peu importe si le péché a abondé, si aujourd'hui, je connais Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, c'est que sa grâce a surabondé. J'ai obtenu miséricorde. Il m'a fait grâce. Il s'est révélé à moi. Il m'a fait grâce afin que je le connaisse, afin que je me repente, que je change de vie, que je sois à son service. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et cette grâce-là, cette miséricorde, cette grâce-là, dont on a été, je pourrais dire, l'objet, quand on est venu à Jésus, mais elle est encore là aujourd'hui, puis on en a encore besoin aujourd'hui, de la grâce de Dieu, à chaque jour. Et moi, je trouve ces passages-là très encourageants, très inspirants. Et je trouve que ces passages-là nous donnent tellement d'espoir, parce que Jésus est le même, parce que notre Dieu, il n'a pas changé. Et comme j'ai mentionné tantôt, aujourd'hui, partout autour de nous, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, le péché abonde. Mais quelle espérance, quel espoir pour nous de savoir que la grâce de notre Dieu surabonde. Et j'ai tiré une leçon, j'ai réalisé quelque chose.
en faisant ce partage-là. Vous savez, souvent, on regarde les gens autour de nous, et je l'ai fait. Je l'ai fait dans le passé, puis encore aujourd'hui, ça m'arrive. Souvent, on va regarder des gens, on va regarder leur état, on va regarder leur vie, on va regarder dans quel état ils sont. Des fois, on va regarder, oh, lui, tellement blasphémateur. On va regarder une personne, oh, il est violent, une personne violente, que ce soit une personne violente, une personne droguée, que ce soit un meurtrier, ou combien grandes peuvent être les ténèbres d'une personne. Mais la leçon que j'en tire, c'est que je ne dois pas regarder ça. Je dois regarder la grâce surabondante de Dieu, qui est au-delà et au-dessus de ça. Je dois regarder à la miséricorde de Dieu. Je dois regarder à son amour pour les pécheurs. Et je dois regarder et comprendre que le Saint-Esprit sait comment toucher le cœur le plus endurci par le péché. Et moi, je trouve ça, comme je vous dis, un message d'espoir. Il y a de l'espoir pour quiconque. Puis comme Paul, il y a des gens, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Mais la grâce surabondante de Dieu, son amour pour les pécheurs, sa miséricorde est au-dessus de tout ça. Alors, je veux vraiment que ce partage soit aussi pour vous un message d'espoir. Et on va terminer avec le chant que Claudie va nous partager, qui est le message de la croix. Et ce message-là, il est pour tous et il peut atteindre le plus endurci des pécheurs. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble en terminant. Et Seigneur, comme Paul, je veux te dire que je te rends grâce. Je veux te dire que je suis reconnaissante parce que tu as manifesté ta grâce. Tu as manifesté ta grâce envers moi. Tu as manifesté ta grâce envers chaque personne qui écoute et qui entend ce message. Parce que ta grâce, Dieu, elle est au-dessus de tout. Merci parce que tu m'as fait miséricorde. Merci parce que tu as manifesté ton amour envers moi. Merci parce que tu m'as choisi. Et merci que tu m'as appelé à ton service. Seigneur, tu m'accordes chaque jour cette grâce dont j'ai besoin. Tu pourvois à ce dont j'ai besoin dans le service, là où tu m'as appelé. Et je prie pour chaque personne parce que tu appelles chaque personne à ton service, peu importe l'endroit. Paul était appelé un apôtre. D'autres sont appelés. Il y a différentes façons de servir le Seigneur. Alors, je te rends grâce encore, Seigneur, et je prie de bénir abondamment et de manifester encore ta grâce envers chaque personne qui entend ce message. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alourdi par ton péché, tu ne peux te libérer. Rempli d'orgueil, de préjugés, ton cœur est bien changé. Pense au message de la croix, voilà ta liberté. Reviens à lui sans tarder, il veut te libérer. Et n'oublie pas que Dieu est celui qui fortifie. À genoux devant lui, laisse-le te changer. Et n'oublie pas que Dieu est celui qui fortifie.
tes yeux et dire merci à Jésus d'être là pour toi ce matin. Seigneur Jésus, on veut te remercier ce matin parce que tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là pour moi, Seigneur. Tu es là pour chaque personne qui est ici dans ce lieu, chaque personne qui est dans la maison, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es celui qui nous fortifie, qui nous fait avancer, celui qui nous change, celui qui nous transforme, Seigneur Jésus. Père, merci d'être là pour nous, Seigneur. Quel réconfort, quelle consolation, quelle espérance pour nous, Seigneur. Tu es là pour nous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus. Et c'est ça qu'on veut célébrer ce matin. C'est ça qu'on veut chanter de tout notre cœur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus.